Korach, Vaikar Korach, Ben Itzhar, Ben Kehat, Ben Levi, Vedatan, Va'aviram. Korach, on ramène son nom, Ben Itzhar, Ben Kehat, Ben Levi. On ne dit pas Ben Yaakov, puisqu'on sait qu'il y a un Midrash qui dit que Yaakov n'a pas voulu mettre de Korach. Et donc il faut essayer de comprendre en fait qu'est-ce qui s'est passé ici. Korach, le Midrash il dit Korach Pikea Haya. Et on sait quelqu'un d'intelligent de Pikear, mais on dit Pikear Haya, il était. Quelqu'un de Pikear, quelqu'un d'intelligent, c'est quelqu'un qui regarde toujours les deux côtés. On réfléchit, il y a toujours deux façons de voir. Il y a toujours deux zdadim, deux côtés. En hébreu, un côté c'est un tzad. Et tzad, on sait que c'est valeur numérique. Le tzad, le tzadik, c'est 90. Et on sait que donc tzad, c'est 94. Et comme on regarde toujours les deux côtés, donc 94 plus 94, ça fait valeur numérique 188. C'est-à-dire que Pikear, c'est P, c'est 80. Kouf, c'est 100, ça fait 180. Et Het, donc c'est 8, ça fait 188. En réalité, il était Pikear. Mais pourquoi Pikear Haya? Pourquoi il était Pikear? Parce que normalement, il voyait les deux zdadim. Il voyait les deux côtés. Mais là, il n'a pas vu. Pourquoi? Parce que là, Korach, il a été pris par ce qu'on appelle le shohad. Le shohad, ça veut dire les pots de vin. Ça veut dire quand on veut acheter un juge, on lui donne ce qu'on appelle du shohad, on l'achète. Et donc, malheureusement, ici, il a vu des choses. C'était un homme qui voyait des choses. Il a vu qu'allait descendre de lui Shmuel Hanavi. Et Shmuel Hanavi, on sait que Moshe ve'Aaron bechoanav ou Shmuel bekoreshemo, la Gemara dit dans Masechet Brachot, que Shmuel Hanavi, il était l'équivalent de Moshe et de Aaron. Donc il s'est dit certainement qu'il avait raison. C'était quoi l'argument de Korach? L'argument de Korach, c'était, il veut avancer, et il se dit pourquoi en fait, finalement, c'est Aaron qui prend le pouvoir, c'est lui qui devient Kohen Gadol, pourquoi nous on est des Lévis? Bien sûr sa femme aussi, sa femme, qu'on appelle dans le Midrash Ivelet, une femme stupide, elle est venue, elle lui a dit qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? On m'a rasé la tête. Vous savez que les Lévim, on leur rasé la tête. Quoi, on t'a rasé la tête? Oui, et après Aaron, il m'a pris et il m'a balancé de tous les côtés. Il a fait la tenoufa. Aaron, il a pris chaque Lévi, il a balancé de tous les côtés. Et elle lui dit, mais jusqu'à quand ils vont t'humilier? Donc Korach, lui, il voulait en réalité avancer. C'était quelqu'un d'intelligent, de Chacham, il était Achir, on dit Achir qu'est Korach, un homme riche comme Korach. Il avait tout pour réussir Korach. Et pourtant Korach, il s'est rebellé contre Moshe Rabbeinu. Alors, l'idée en vérité ici de la rébellion de Korach, il faut savoir d'abord comment des parents ont pu appeler leur fils Korach. On sait qu'un des Aloufés, Esav, on sait qu'un des descendants de Esav, il s'appelait justement Korach. C'est le fils de Eliphaz. Comment c'est possible que Eliphaz, il a appelé son fils Korach? Très bien. Mais comment c'est possible que la descendance de Lévi, on sait que chez Magarim, on sait que, bien que c'est marqué dans la Gemara, mais certainement ils avaient une Massoret, une Kabbalah, une transmission, que le nom, il influence sur la personne. On sait que chez Magarim, la Gemara dans Brachot, elle le dit à plusieurs reprises, que le nom a une influence sur la personne. Rabbi Meir aussi, il était Médaek Beshmé. Dès qu'il demandait le nom d'une personne, il savait que ça avait une influence sur la personne. Comment on peut appeler son fils Korach? Comment c'est possible une chose pareille? Comme si que maintenant je vais appeler mon fils Goliath, Razé Shalom. On voit que les enfants, on les appelle David. Les chiens, on les appelle Goliath. Mais c'est rare une personne qu'on va appeler Goliath. En général, on les appelle tous David. Donc comment c'est possible que eux, ils vont appeler leur fils Korach? Korach. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Korach à la base? Kerach, on disait, la Gemara, elle dit que Rachamim, ils avaient peur de personne sauf de Mia Kerach Hazé. C'est ce chauve-là, c'était Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, il était Kerach, il n'avait pas de cheveux. Et on sait que donc Korach, ça veut dire rasé. D'ailleurs, Aaron, quand il a sanctifié en tant que Lévi, Korach, il était Lévi, il lui a rasé la tête, il lui a enlevé ses cheveux. Korach. On dit Kerach, Mikan ou Mikan. Et ce qui est étonnant, c'est que le Koubali nous explique que Yaakov et Esav, ce qui les distinguait justement, c'était l'idée de Yaakov, il était Ishralak, c'était un homme qui était imberbe, alors que Esav, il était Ish Saïr, on dit, quand il est né, il était recouvert, Esav, Milachon Assou, il était recouvert en vérité de poils. C'est qu'il était poilu déjà, il était déjà terminé, Assouille.
Donc la différence en fait entre Yaakov et Esav, d'ailleurs, Yaakov quand il est passé devant son père, il a eu peur, il a dit à sa mère, mais s'il me touche, il va voir que je ne suis pas Esav. Donc Esav, en fait, il avait ce qu'on appelle ses poils là, et Yaakov, justement, il était Ishralak. Donc on voit cette notion, si vous voulez, de cheveux, et cette notion en fait d'avoir le crâne rasé. Alors ils expliquent, les Koubalim, que tout ce qui est inutile, par exemple les cheveux, en fait on peut vivre sans les cheveux, donc c'est quelque chose d'inutile. Et donc les cheveux, ça représente, si vous voulez, les motarot, les choses qui sont pas essentielles. Kadesh l'arbe et moutarlar. Le motard, le notar, ça veut dire du mot notar, ce qui reste, ça veut dire ce qui n'est pas essentiel à la vie de l'homme, c'est les cheveux, les ongles. D'ailleurs, on sait que c'est par là que pince l'impureté. Quand quelqu'un fait des mauvais rêves, il faut couper ses ongles et ses cheveux, puisque les kochot atuma, les forces de l'impureté, elles passent par des choses, justement par les cheveux et par les ongles. Et donc l'idée en vérité, c'est que Korach, il descend de la tribu de Lévi. Et Lévi, tout le travail de Lévi, c'est justement d'accompagner Akadosh Baruch Hu, de l'accompagner par des chants, par des shirim. Et donc pour cela, il fallait être complètement détaché du Olam Hazé. C'est pour cela que les Lévi'im, on leur rasé la tête. C'est pour cela qu'il a fait aussi la Tenoufa, il a fait le balancement des Lévi'im, pour montrer qu'en fait ils sont Kodesh Lachem, de tous les points cardinaux. Ils sont entièrement réservés à Kadosh Baruch Hu. Donc ça c'était l'idée, si vous voulez, pourquoi Korach, en fait, justement, on lui avait rasé la tête, et pourquoi, en fait, on l'avait appelé Korach. L'idée de Korach, c'est que ça va être quelqu'un qui va être complètement, en fait, détaché du Olam Hazé, pour s'occuper entièrement de la Avodat Hashem. Seulement, Korach, lui, il avait ce qu'on appelle des Netiyot. D'ailleurs, il avait un potentiel tellement grand, Korach, on l'appelait le rasé, ça veut dire quelqu'un qui était complètement soumis à Kadosh Baruch Hu, qui n'avait plus de désir matériel, que ses parents ont voulu l'appeler Korach, justement, sur ce nom-là. Pas pour la personne qui s'appelait Korach, mais pour justement l'idée qui va être complètement détachée de ce Olam Hazé. Et ça aurait pu marcher, d'ailleurs, ce potentiel a donné Shmuel Hanavi. Donc, qui est descendu de la famille de Korach, c'est extraordinaire. Mais Korach, en fait, lui, il avait un moment, si vous voulez, quand on va à un niveau très très haut spirituel, à un moment, on est obligé d'être 100% les Shem Shamaim. Et Korach, comme il avait cette négia, il avait encore ses cheveux, ça veut dire les motarot, il était très riche aussi, à Shir Korach. Donc c'était un peu la dichotomie qu'il y avait dans son comportement entre la Avodat Hashem, Kulanu Kedoshim, on est tous Kadosh. Donc pourquoi il y aurait des différences? On sait très bien qu'il y a des différences. On sait très bien que Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit Boker, Veyeda Hashem et Asherlo. Demain matin, Hashem saura qui est avec lui. Pourquoi il dit Boker? Il aurait dû dire Machar, demain. Non, Boker, parce que le matin, c'est très bien que même la journée, il y a le jour, la nuit, c'est pas mélangé. On ne peut pas tout mélanger. De la même façon qu'il y a les nations du monde, il y a le peuple juif. Et même dans le peuple juif, il y a des différences. Il y a le Cohen, le Lévi, le Israël. De la même façon, dans le corps, il y a la tête, il y a les pieds. Korach, il vient, il dit non. Ça a l'air une idée un peu communiste, comme ça, on est tous égaux, on est tous pareils. Mais cette idée, elle est complètement fausse. Puisqu'on voit bien qu'il y a des Neshamot qui descendent. Vous voyez un enfant comme le Gaon de Vilna à 5 ans qui connaît toute la Torah. Il y a eu des génies qui sont venus avec quelqu'un qui lit un livre et qui le connaît déjà par cœur. On comprend bien qu'il y a des Neshamot qui sont d'un autre monde, qui sont d'un autre niveau. Et dans le peuple juif, il y a les Neshamot qui viennent de la tête, les Neshamot qui viennent du pied. Mais chacun, en réalité, chacun il a son rôle. C'est même, regardez, si demain, moi je parle pour Marseille, une fois il y a eu la grève des éboueurs, ça a duré longtemps, c'était invivable. On a besoin des éboueurs. S'il n'y a pas d'éboueurs, c'est la ville, c'est des poubelles de partout, après il y a des rats, il y a des maladies. C'est terrible. Donc on a besoin en vérité de chacun. On ne peut pas dire que ce juif-là, non, il n'est pas important. Tout le monde est chachouv. Madoua titnasu al ka'al Hashem. Ça, c'est l'erreur de Korach. Korach, il pense, mais pourquoi vous vous élevez? Mais non, mais il faut bien une tête pour décider, et après des pieds pour marcher. Mais la tête, elle ne peut pas marcher. On ne peut pas marcher sur la tête. Ce serait difficile, en tout cas. Donc on a besoin des pieds pour marcher, on a besoin de la tête pour réfléchir. Mais chacun, en réalité, est indispensable. Et c'est pas que la tête, elle s'élève sur le corps. C'est que chacun est responsable de l'un et de l'autre. Tous les membres, en vérité, ils obéissent à un certain seder. Kadosh Baruch Hu, il a fait un seder. Il a fait un seder, ça veut dire il a fait un ordre. D'ailleurs, en hébreu, quand on dit à quelqu'un est-ce que ça va, on lui dit Akol beseder. Tout va dans l'ordre, parce que l'ordre est important. Korach, lui, il n'a pas compris cette idée-là. Korach, lui, il a pensé que, en fait, tout le monde doit être l'élite. Et c'est complètement faux. On ne peut pas tous devenir des Moshe Rabbeinu, tous devenir des Aaron. Mais chacun, il avait en vérité son rôle. Et ça, on va dire, c'est une des erreurs de Korach. C'est que Korach, il comprend Korach qu'en réalité,
ce Olam Hazé là, chacun peut être une élite. Alors oui, Moshe Rabbeinu, il est d'accord avec ça. Chacun est une élite, mais encore une fois, dans son domaine. Et alors, le fait très étonnant, c'est que Moshe Rabbeinu, quand il lui dit « Vous êtes enorgueilli, Madoua titnasu al Ka'al Hashem » vous vous élevez au-dessus du Ka'al Hashem, qu'est-ce qu'il fait Moshe Rabbeinu? Vaishma Moshe vaipol al panav. Moshe Rabbeinu, il tombe face à terre. Alors, c'est pas une réponse. Vaipol al panav. Alors, il y a plusieurs mefarshim. Il y a des mefarshim qui disent que Moshe Rabbeinu, en fait, il s'est baissé par humilité. Il lui dit, regarde, tu as de l'orgueil, très bien. Alors Moshe Rabbeinu, il lui prouve qu'il n'a pas d'orgueil. Voilà, il est prêt à se rabaisser. Vaipol al panav. Il est prêt à ne pas rentrer dans la dispute. Donc, je dis toujours, pour danser le tango, il faut être deux. Moshe Rabbeinu, il ne veut pas danser avec lui, il ne veut pas se disputer. Pour se disputer, il faut être deux. D'ailleurs, c'est marqué dans Pirkei Avot. C'est quoi une marloquette, les Shem Shamaim? C'est une marloquette Bet Hillel, Bet Shammai. C'est quoi une marloquette qui n'est pas les Shem Shamaim? C'est marloquette Korach Ve'adato. On ne dit pas marloquette Moshe contre Korach. On dit marloquette Korach Ve'adato. Les Farshim, ils disent parce que Korach et Adato, ils avaient de toute façon une dispute entre eux. Chacun voulait le pouvoir en vérité. Mais l'idée, c'est que Moshe n'est pas rentré dans la marloquette. Puisqu'on sait très bien que marloquette, le début de mot marloquette, c'est un mem, à la fin c'est un tav, ça fait met. Moshe Rabbeinu, il ne voulait pas rentrer dans la mort, dans la marloquette. Et Paul Alpanav, c'est l'humilité. Une autre explication, le Rahim HaKadosh, le Rashbam, ils disent que Paul Alpanav, il a prié. Moshe Rabbeinu, il a prié pour ne pas être dans la dispute, il a prié. Bon, pas s'énerver, il a prié. Paul Alpanav. Donc c'est de l'humilité, c'est de la prière. Il voulait se prouver que il rentrait pas, c'est pas un débat passionnel. Des fois, on a des débats d'idées, on n'est pas d'accord. Alors, on va débattre, mais des fois, le débat, il est passionnel. Donc, en fait, on cherche plus la vérité, on cherche à avoir raison. Et là, c'est plus possible. Donc, Moshe Rabbeinu ne veut pas rentrer dans cette optique. Il est touché dans son amour-propre. Il lui dit, tu es venu, tu décides. Bien sûr, il y a un contexte. On est après la faute des Meraglim. Donc, Korach commence à penser que Moshe Rabbeinu ne sait pas justement diriger le peuple. Donc, il a fait des erreurs. Donc, maintenant, il faut changer de président, il faut changer de Rav, de dirigeant, de Manig, puisque finalement Moshe Rabbeinu, il se débrouille très mal. Mais Moshe Rabbeinu, il ne veut pas prendre ça de façon privée, donc il enlève toutes sortes d'orgueil et donc il se prosterne. Mais il y a un pshat plus, d'après la Kabbalah, le Sfat Emet, il explique, Vaipol al-Panav, c'est un dans les Likutim du Sfat Emet qui dit que, en fait, Vaipol al-Panav, c'est-à-dire que Moshe Rabbeinu, en fait, quand il se prosterne, c'est pas juste une prière, c'est pas juste de l'humilité, c'est plus que ça. C'est que Moshe Rabbeinu, en fait, il veut attraper Korach avec lui. Il veut descendre au niveau de Korach, en fait, pour essayer de le ramener à la tchouva. Je vais vous donner un exemple qu'on donne toujours. Vous savez, quelle différence il y a quand une personne doit faire une opération dangereuse. Il doit se faire opérer du cœur, du cerveau. Il ne prend pas n'importe quel chirurgien, il ne va pas à l'hôpital public et voilà, je vais me faire opérer. Il se renseigne sur le chirurgien, de savoir est-ce qu'il est compétent, est-ce qu'il a de l'expérience. Ce n'est pas tout le monde qui va s'occuper de notre corps, qui va l'ouvrir. Pourquoi? Parce que notre vie est en danger, donc on s'enseigne entre qui on met notre vie, dans quelles mains on met notre vie. Bien sûr, à Kol Beyad Hashem, c'est dans les mains de Dieu, mais on essaye de voir quand même, de faire une bonne ishtadlout, d'avoir un bon chaliar. D'un autre côté, quand on prend l'avion, on ne s'est jamais renseigné quel est le pilote. Jamais. On n'a jamais dit, avant qu'on prend un billet à El Al ou n'importe où, à Air France, on ne leur dit pas, excusez-moi, j'aimerais avoir le nom du pilote, est-ce qu'il a déjà piloté plusieurs fois, est-ce qu'il a d'expérience? Jamais on a regardé son dossier médical. On monte dans l'avion, on ne demande pas qui c'est. Et pourtant, on met quelque part notre vie entre ses mains. Si maintenant il débloque le pilote, eh ben, on va s'écraser. Pourquoi on ne demande pas à ce moment-là des renseignements sur le pilote? La réponse est simple. La différence entre un pilote et un chirurgien, c'est que le chirurgien, s'il rate son opération, alors très bien. Mais le soir, il va rentrer chez lui, il va manger, et il va regarder un film, et il va dormir, et tout ira bien pour lui. Mais la personne va rester sur le tapis. Alors que le pilote, s'il se rate, alors c'est pas seulement moi qui vais mourir, mais lui aussi. Donc le fait est qu'il met sa vie aussi en danger, je lui fais confiance. C'est la plus grande confiance, la plus grande garantie, c'est quand quelqu'un il se met avec toi en danger, là tu peux lui faire confiance. Tant que la personne, vous savez, les conseillers ne sont pas les payeurs, ils te conseillent, mais lui il ne se met pas en danger. Alors là on a du mal à faire confiance, on s'enseigne sur la personne. Mais si la personne se met en danger avec toi, alors on est obligé de lui faire confiance. C'est la plus grande des garanties.
que c'est un bon pilote, on ne s'inquiète pas. Parce que lui-même, s'il ne s'en sort pas, si moi je ne m'en sors pas, lui-même ne s'en sortira pas. Alors ça, c'est la différence. Vous avez deux sortes de manig. Vous avez un manig, un guide spirituel, que bon, bah, il va faire ce qu'il peut, et puis après, si les gens n'y arrivent pas, alors on ne lui fait pas vraiment confiance. Mais il y a un manig que lui, il va tout donner. Il va tout donner, ça veut dire qu'en fait, Moshe Rabbeinu, quand le Am Israël il va fauter, ils vont faire Chata Egel, Moshe Rabbeinu il va dire Mechenina Mesifrecha, efface-moi de ton livre. Moshe Rabbeinu, c'est un pilote. Moshe Rabbeinu, si le peuple juif il passe pas, lui aussi il passe pas. Il est prêt à effacer son nom, à mourir, mais rien qu'on touche pas au Am Israël. Donc Moshe Rabbeinu, son idée ici, Vaïpol al-Panav, c'est que Moshe Rabbeinu, il veut essayer de rattraper Korach. Comme Aaron, quand l'Am Israël a voulu faire le veau d'or, il s'est dit, si je vais contre eux, ils vont me tuer, et s'ils me tuent, c'est terminé, il n'y a plus de peuple juif. Un peuple qui tue son prophète et son Kohen Gadol, En lo tekuma le'olam. Il ne peut plus jamais se relever. Donc Aaron, il a été prêt à donner sa vie pour l'Am Israël. Moshe Rabbeinu, quand il fait Vaïpol al-Panav, quand il se prosterne, c'est pour se mettre à son niveau, c'est pour essayer de faire le shalom avec lui. Parce qu'il essaye de le ramener en vérité à la raison. Des fois, quand il y a une dispute, c'est on essaye de se mettre au niveau de la personne. Alors Moshe Rabbeinu, c'est ce qu'il essaye de faire. Il essaye d'attirer sa neshama à Korach pour pas qu'il y ait de marloquette, pour qu'il y ait le shalom. Donc ça, c'est une des explications, si vous voulez, Vaïpol al-Panav. Donc c'est une démarche complètement désintéressée. Moshe Rabbeinu, il lui montre par là à Korach que regarde, moi, c'est Akadosh Baruch Hu qui m'a dit de diriger, mais c'est pas en aucunement une initiative personnelle. C'est pas une initiative personnelle, c'est Hachem qui m'a dit de nommer Aaron Kohen Gadol, et pas parce que c'est mon frère. Hachem m'aurait dit de te nommer à toi, Kohen Gadol, ça aurait été pareil. Il Paul Alpanav, il tombe par terre, il lui dit non, je ne suis pas mitnassé al-Kaal Hachem. L'erreur en vérité, l'erreur de Korach, c'est de croire que Moshe Rabbeinu, vous savez, ça arrive à tout le monde. Quand quelqu'un pense une chose, vous voyez une personne, pourquoi on va mal le juger? Parce que vous dites, moi, dans sa posture, j'aurais agi comme ça. Donc, je suis sûr qu'il a agi comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, on voit les défauts d'une personne. Une personne arrive en retard à la synagogue. Alors, il se dit, pourquoi il arrive en retard? Certainement, il a eu un problème. Il a eu un S, un problème avec ses enfants, avec sa femme. Il a eu une panne d'essence. Il y en a un autre qui va dire, s'il arrive en retard à la tefila, certainement, il a dû faire la grasse matinée. Pourquoi? Parce que toi-même, si tu étais arrivé en retard, c'est que tu aurais fait la grasse matinée. Donc chacun va juger en fonction de ce qu'il a à l'intérieur. Vous savez, panim, le visage, semilachon, pnim, l'intérieur. Donc, Korach, lui, il se dit, moi, si j'étais à la place de Moshe Rabbeinu, j'aurais nommé Aaron mon frère, parce que c'est mon frère. Et donc, il va le juger de cette façon-là, parce que Korach, il regarde avec l'intérêt. Korach, il était piquéar aya, il était piquéar, il était intelligent. Là, il n'arrive plus à être intelligent, parce qu'il est pris, si vous voulez, il est pris par le pouvoir. Et quand on est pris par le pouvoir, quand il y a quelque chose en dessous, c'est ce qu'on appelle le shochad de la vision. Je vous ramener une anecdote qui s'est passée à l'époque du Rav Messas. En fait, c'est une question qu'on a posée au Rav Messas, le premier des grands rabbins Messas. C'était un Rav qui l'appelle d'Italie. Il envoie une lettre et il lui dit, voilà, on a un grand problème. C'était une communauté importante en Italie. Communauté Chashuva, je ne sais plus si c'était Venise ou Rome, en tout cas c'était une communauté importante. Et le Rav là-bas de la communauté, il explique au Rav, voilà, j'ai une grande dispute dans la communauté. C'est quoi la dispute? Voilà, il y a un comité, il y a un président, moi je suis le rabbin de la communauté, et le président, en fait, avec le comité, ils ont décidé que le mikvé à la synagogue, il était vieux, et ils ont vu que le rénover, ça coûterait beaucoup d'argent. Alors ils se sont dit, en fait, il vaut mieux le détruire, et construire un mikvé ailleurs. Très bien, jusque-là, tout va bien. Alors, c'est quoi la dispute? La dispute, c'est que, est-ce qu'on va faire le mikvé en dehors de la ville? Ça va coûter moins cher. Mais d'un autre côté, si on le fait en dehors de la ville, alors il n'y a pas beaucoup de personnes qui pourront y aller, c'est-à-dire les pauvres, les aniim, eux, ils ne pourront pas payer une charrette. Et donc, les femmes des pauvres, ils auront du mal à aller au mikvé. Alors, on a un mikvé qui est au centre-ville, et là, les pauvres pourront venir, mais il coûte beaucoup plus cher. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Alors le président de la communauté, il a dit, moi je veux faire le mikvé en dehors de la ville, et s'il y a des pauvres qui n'ont pas les moyens, alors on leur paiera, on leur donnera de l'argent pour qu'ils aillent au mikvé. Il vaut mieux pas dépenser l'argent de la communauté. Et un autre a dit, non, c'est dommage, ces pauvres-là, on va les faire payer, on va leur faire honte. Ils ont des fois, une femme, elle n'osera pas demander de l'argent pour aller au mikvé. Donc on va le faire au centre-ville. Et le président, il a dit, oh, mais ça coûte cher au centre-ville. Non, l'autre il veut pas. Finalement, ils ont voté, puisqu'on va d'après la majorité, Harabim Latot,
La majorité, on a décidé finalement de quoi? De le faire au centre-ville. Et là, à ce moment-là, le président et celui qui a voulu voter de faire au centre-ville et l'autre en dehors de la ville commencent à se disputer, commencent à avoir deux partis. Et le président, chaque Shabbat, leur dit aux fidèles, voilà, on jette l'argent de la communauté, on va faire un mikvé au centre-ville, alors qu'on aurait pu le faire en dehors de la ville. Donc on jette l'argent de la communauté, et c'est des gens qui n'ont aucune considération pour l'argent de la communauté, et c'est grave. Disputes, bagarres, des bagarres le Shabbat, jusqu'à que le gouverneur de la ville, il a convoqué le rabbin et il lui a dit, voilà, c'est simple. C'est soit ces bagarres, elles s'arrêtent, soit je ferme la synagogue. Donc il n'y a plus de mikvé et plus de synagogue. Alors, le Rav, il essaye de faire le shalom, il va voir au début une personne, il lui dit, pourquoi tu viens me voir à moi? On a voté, j'ai gagné, va voir l'autre. Le Rav va voir l'autre personne, il lui dit, non, je ne suis pas d'accord, on a voté, mais c'est comment on va jeter l'argent de la communauté, on va faire un mikvé au centre-ville. Alors le Rav, il lui dit, oui, mais il faut penser aux pauvres. Il lui dit, ouais, les pauvres, mais en attendant, au centre-ville, eh ben, c'est de l'argent jeté. Finalement, il n'arrive pas à faire ni le shalom avec l'un, ni avec l'autre. Alors il demande à Rav Messas un conseil, comment faire pour faire l'ishkon tashalom ba'ir, de faire régner la paix dans cette ville, parce que là, on a même une menace de fermeture de synagogue. Alors le Rav Messas, il lui a dit, écoute, des fois, tu sais, il y a des disputes pour rien. Déjà, cette dispute, elle n'a pas l'air les Shem Shamaïm. Parce que s'il y a une dispute comme ça, une dispute des Shem Shamaïm, on s'arrange. Là, on ne s'arrange pas, il y a un problème. Il lui a dit, regarde, va voir d'abord, est-ce que ces terrains sont en vente? Peut-être que ces terrains ne sont pas en vente. Et donc finalement, il n'y a même pas lieu d'avoir une dispute. Ils veulent acheter un terrain, peut-être ce terrain, il n'est pas en vente. Peut-être quelqu'un, il a déjà acheté. Alors l'élève, il réécrit à son Rav. Et il lui dit, Gvoda Rav, heureusement que j'ai écouté votre conseil. Pourquoi? Il s'est avéré que quand il arrivait voir le terrain au centre-ville, le monsieur qui vous vendait son terrain au centre-ville, il lui a dit, mais ce terrain, il n'est pas à vendre. Ah bon, il n'est pas à vendre ce terrain? Il lui a dit non. Ce terrain, il appartient à un juif. Ah bon? Mais à qui il appartient? Il s'avère qu'il appartient à la personne qui disait il faut faire le mikvé au centre-ville. Et c'est pas tout. Il dit que Vodarav, j'ai été voir l'autre terrain qui était en dehors de la ville, et là, pareil, je tombe sur un non-juif, et je lui dis, ce terrain est à vendre. Il lui dit non, il appartient à un juif, c'est qui le président de votre communauté? Il s'avère qu'en vérité, derrière des considérations, il ne faut pas jeter l'argent de la communauté, ou il faut penser aux pauvres de la communauté, en réalité, il y avait un intérêt. Ils avaient acheté tous les deux terrains. C'était ce qu'on appelle dans le commerce des bananes, on n'arrivait pas à les revendre. Et alors ils se sont dit, on va le vendre à la communauté, on va gagner de l'argent. Mais comme ça n'a pas marché pour l'un d'entre eux, alors ça a été une dispute. Mais regardez la dispute. Il y a un parfum de l'Eshem Shamaim, comme dans notre paracha, Madoua titnasu al ke'al Hashem. Pourquoi vous voulez vous élever al ke'al Hashem sur l'assemblée d'Akadosh Baruch Hu? Le discours a l'air magnifique, ça a l'air du l'Eshem Shamaim, ça a l'air des gens qui pensent à la communauté. Mais en réalité, qu'est-ce qu'il y avait derrière? Il n'y avait que des intérêts financiers, il n'y avait aucun intérêt spirituel. Et ça, c'est, si vous voulez, un message de Parashat Korach. Des fois, quand vous voyez une marloquette qui a l'air l'Eshem Shamaim, il faut bien fouiller derrière quel intérêt il y avait. Moshe Rabbeinu, c'était clair. Vaïpol al-Panav, je me soumets. Il n'y a pas d'orgueil, il n'y a pas d'intérêt. Vaïpol al-Panav, Moshe Rabbeinu se soumet. Et à la fin, il lui dit, écoute, c'est Akadosh Baruch Hu qui a décidé, c'est pas moi. C'est pas mon orgueil, c'est pas Madoua titnasu al ke'al Hashem. Korach, en réalité, il nous dit le Midrash, Korach, il était jaloux. Korach, il n'a pas été nommé. Normalement, il aurait dû être Cohen, et on voit qu'on nomme quelqu'un qui est plus petit que lui. Lui, c'est l'oncle, on nomme le neveu Cohen, et lui, il n'est pas nommé Cohen. Il y a un intérêt derrière, il y a un problème de kavod derrière. Et c'est ce kavod-là qui a complètement aveuglé Korach. Alors que Korach, comme on l'a dit au début, Korach, il devait en vérité être comme Yaakov Avinu. Il devait être comme Yaakov Avinu. Korach, il devait être Ishralak. Il devait être complètement détaché de ce Olam Hazé. Et c'était ça, justement, son challenge à Korach. Est-ce qu'il va réussir en vérité à se détacher de l'intérêt? Donc c'est représenté par les cheveux, Korach, Kereach, chauve. Et ce qu'on appelle, dit la Gemara, il a été Kerach Mikan ou Mikan. Finalement, il a tout perdu. Et ça, et ça. La Gemara raconte qu'une fois, il y avait un homme il y avait deux femmes. À l'époque, il y avait la polygamie. Il y avait une femme jeune, une femme vieille. Alors la vieille, la jeune, elle lui a enlevé les cheveux blancs. Elle lui dit, moi je suis jeune. Donc elle lui a enlevé les cheveux blancs. Et la vieille, elle lui a enlevé les cheveux noirs, parce qu'elle a dit, moi je suis vieille, toi t'es jeune. Du coup, il est devenu Kerach Mikan ou Mikan, il n'avait plus de cheveux. Korach, c'est un peu la même idée. Korach, c'est le chauve, ça veut dire que Korach, quelque part, il a tout perdu.
Korach, il se serait accroché à être Lévi, et il aurait été dans la Gdusha, il aurait réussi, il aurait été Pikear, Aya, il était Pikear. Et c'est quoi la vraie Chokhmah, Rabotai? C'est d'abord la Anava, l'humilité. Moshe Rabbeinu, lui, Anav, Mikol Adam. On ne fait pas d'erreur quand il y a de l'humilité. Quand il y a de l'humilité, on arrive à être objectif. Quand il y a de l'orgueil, c'est ça qui nous rend subjectif. Donc même des gens au niveau de Korach, qui allait descendre de lui Shmuel Hanavi, qu'il a vu Beruach HaKodesh, qui allait descendre Shmuel Hanavi. Donc on parle de grande pointure. Il faut toujours à Brotaï vérifier. Maintenant, juste pour terminer, une fois on a demandé à Rav Shar, on lui a demandé à Rav Shar, mais si toi tu étais à l'époque de Korach, comprenez bien, il y avait les 250 membres du Sanhedrin avec Korach. Korach, c'était pas un rigolo, c'était pas, on va dire aujourd'hui, un Éric Zemmour qui vient faire révolution, d'accord, reconquête. Korach, il avait tout le Sanhedrin avec lui, les 250 Dayanim du Sanhedrin. On est à l'époque de Korach. Moshe Rabbeinu vient de faire une erreur incroyable. Meraglim chez l'Achlecha, ça c'était son erreur. Hachem lui a dit envoie pour toi, moi je te conseille pas. Korach il vient, il dit regardez, on va mourir dans le désert, il ne faut plus écouter Moshe Rabbeinu, en vérité tout ça c'est faux. Et on voit un Talmid Racham comme Korach. Korach Pikear, quand la Gemara elle dit que c'est des Pikear, c'est. La Gemara nous dit sur quelqu'un qui est intelligent, c'est pas des petits mots. Et vous avez Moshe Rabbeinu. Comment on aurait pu être sûr de choisir le côté de Moshe et de Korach? Vous lui a demandé à Rav Shar, est-ce que toi tu aurais choisi Korach ou Moshe? Et là il a dit, Rav Shar, moi j'aurais choisi Moshe Rabbeinu et pas Korach. Il lui a dit pourquoi? D'où tu sais? Il dit parce que la Gemara dans Kiddushin elle dit, quand il y a une dispute entre deux personnes, regardez celle qui continue à faire la dispute et celle qui arrête de faire la dispute. Celle qui arrête de faire la dispute, elle n'est pas en tort. Celle qui continue à faire la dispute, c'est elle qui est en tort. Korach, il est venu, il a crié, Moshe Rabbeinu vaïpol al panav. Moshe Rabbeinu, c'est humilité. Moshe Rabbeinu, il ne veut pas se disputer, il ne crie pas, il veut le shalom. Celle qui veut le shalom, c'est elle qui a raison. Celle qui ne veut pas le shalom, c'est qu'elle veut l'intérêt. Comme j'ai dit, des fois, il y a des débats, c'est des débats d'idées. On veut discuter avec une personne, mais quand la personne crie, quand la personne, elle ne veut pas construire, elle veut juste détruire, mais elle veut arriver à aucun accord, il n'y a aucune construction dans son débat. C'est un débat personnel. On a passionné le débat, mais on ne l'a pas rendu productif. Parce qu'on ne s'écoute plus. Parce qu'on pense qu'on a raison. Alors ça, c'est Korach. Korach Vekoladato. Et où il va finir Korach? Il va finir sous la terre, à Botaï. Parce que la terre, on la piétine, on l'écrase. Mais au final, il faut apprendre de la terre. On dit Venafshi, Keafar la coltier. Que mon âme, elle soit comme la terre pour tout le monde. Parce que la terre, elle ne dit rien, la terre, mais c'est elle qui nous avale à la fin. Sur la terre, on l'écrase, mais on peut construire. On peut construire sur la terre. Mais sur la mer, on ne peut pas l'écraser, la mer, mais on ne peut pas construire dessus. Donc, il faut savoir avoir cette humilité de Moshe Rabbeinu, Vaïpol al panav. Korach, il ne peut pas, alors il va être sous la terre. Parce qu'il n'est même pas comme la terre, il est sous la terre. Shem Izakenu, B'nat Hashem, de prendre beaucoup de moussard de ces parachutes-là, comme il dit Rashi, Parashazo, il y a fait Nidreshet. Bamidrash Tanchuma, il y a beaucoup de drashot dans ces parachutes là, mais un des messages, on va dire, importants, et c'est toujours, on dit que c'est marqué dans Serim Akdoshim, que parachat Korach, c'est une parachat, il ne faut pas se disputer. S'il y a des disputes, il ne faut pas rentrer là-dedans. Parce que malheureusement, il y a une ségoula, quelque part, de se disputer pendant ces parachutes là, donc il faut écarter, il faut attendre. Après parachat Korach, on peut discuter. En parachat Korach, il y a ce qu'on appelle le Ruach HaMachloket. Shem Yitzilenu B'nat Hashem de ces choses-là, et qu'on soit comme Moshe Rabbeinu Vaïpol al panav B'nat Hashem.